Du coup, c'est bon, c'est lancé. Ouais, ça y est. Hello Jade, salam alaikum. Je suis vraiment hyper contente de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Donc, merci d'être là pour nous partager ton histoire, pour nous partager ton parcours et également ta vision tout simplement de l'entrepreneuriat et de la transformation personnelle. Parce que tout simplement, ton histoire, elle m'a tellement touchée. Mais finalement, je te laisse te présenter et également plus tard nous raconter toi ton cheminement de ta transformation. Ok, bah déjà, hello, alaykoum salam. Je vais me présenter rapidement, si tu veux. C'est la présentation. C'est un truc que je ne sais pas faire. De quoi veux-tu que je te parle? Non, je rigole, sérieusement. Dans les grandes lignes, bon, bah, moi, déjà, je m'appelle Jade Guillen, je suis coach business. Et donc, j'accompagne aujourd'hui principalement les femmes qui sont salariées et qui veulent lancer leur business d'accompagnement en ligne. Je suis aussi une maman. Mhm. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis entrepreneur depuis 2015. J'ai mis longtemps à trouver ma voie. J'ai beaucoup galéré. J'ai été un peu dans le flou, comme j'aime bien répéter. Voilà ce que je pourrais te dire dans les grandes lignes. Là, c'est ce qui me vient en tête. Je t'avoue que je prépare pas du tout les interviews. J'aime bien quand c'est en mode naturel, freestyle. Voilà. Totalement. Écoute, moi aussi, j'ai pas préparé grand-chose. Donc, du coup, moi aussi, j'aime bien quand tout vient naturellement, tout nous arrive. Donc, du coup, tu as dit, par exemple, que t'as pas mal galéré. Tu voulais dire quoi par là? Bah en fait, niveau pro, ou c'est comment? Justement, tu as dit, j'ai pas mal galéré. Donc, je pense on va se focaliser vraiment sur le côté pro, par exemple. Bah en fait, comme je t'ai dit, moi je suis entrepreneur depuis 2015. Donc tu vois, ça fait un moment. Et quand je te dis que j'ai galéré, c'est que bon, au départ, quand je me suis lancée, je me suis un peu lancée en mode ouais, mais bon, si on pouvait vivre d'un business en ligne, ça se saurait, tu vois. J'ai commencé à faire des formations, tout ça. J'avais un petit blog, certains s'en rappelleront, ça s'appelait Mousseline Materne. C'était sur l'éducation bienveillante positive. Donc c'était mon premier truc, mon premier business. Ah non, qu'est-ce que je te dis? Je suis en train de te raconter n'importe quoi. Tu vois, les autres n'étaient tellement pas importants que je les ai carrément oubliés. Quand je me Wow. suis au départ, j'ai fait plein de trucs. Genre, j'ai fait du MLM, je vendais à un moment mes illustrations. En fait, j'ai fait plein de petits trucs, mais j'étais pas animée en fait par ce que je faisais. Il y a un moment où je finissais par être lassée, par me dire finalement c'est pas ça ta voie et puis surtout ça marche pas. Et puis ça marchait pas parce que j'avais pas la force de continuer parce que je j'étais pas réellement alignée dans ce que je faisais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Totalement. Euh, donc quand je te dis que j'ai galéré, c'est que surtout j'ai mis longtemps en fait à trouver ma voie. Et même après, quand j'avais tout ce qui était stratégie, tout ça, j'ai mis du temps en fait à bien vouloir ouvrir les yeux sur ce que je voulais réellement faire parce que ça me faisait peur. Voilà pourquoi j'ai galéré en fait. Voilà ce que je veux dire par j'ai galéré. Hmm. Mais quand je dis par exemple que ça te faisait peur, c'est quoi qui te faisait peur? C'est-à-dire? Ce qui me faisait peur en fait, c'était que je m'adressais, tu vois, par exemple, je m'adressais à un peu tout le monde. Et en fait, j'avais peur de toucher les femmes euh, que je pouvais réellement aider. En fait, j'avais peur de faire passer un vrai message, j'avais peur de parler de mon histoire. Euh, j'avais, j'avais, j'assumais pas trop en fait le fait d'avoir envie de dire, en gros, même si aujourd'hui tu es dans une situation, excuse-moi pour le terme, une situation de merde, que tu as envie d'être indépendante, mais que par exemple, je sais pas, moi, tu as un job dans lequel tu t'ennuies, tu sais, et finalement, t'es pas épanoui dans ta vie dans tous les domaines, et en plus, tu sais pas ce que tu veux faire. euh, En fait, j'avais peur de laisser se passer ce message-là. Et en fait, j'avais surtout peur. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Ou peut-être que la réponse va me venir dans les minutes qui suivent, hein, on ne sait jamais. J'avais peur de seulement m'adresser aux femmes. Pourquoi? C'est bizarre. Euh, j'avais peur de seulement m'adresser aux femmes, je pense, parce que ça me ramenait beaucoup à mon histoire et au statut de femme que j'avais eu dans les années, on va dire, précédentes. Je pense que ça peut être ça. D'accord.
Ok. Et moi, comme je t'avais dit en off, en fait, j'aimerais vraiment développer le concept de la magie du point de bascule parce que Mhm. ces instants, en fait, les premiers instants sont tellement importants, ont vraiment leur lot de magie, en vrai, parce que ces instants-là, ils façonnent le résultat final, en fait, la personne Ouais. que tu vas être et les résultats que tu vas avoir, la vie que tu vas avoir après. Et je trouve qu'en fait, en vrai, dans le monde de l'entrepreneuriat, on passe tellement à côté de ce moment-là, on est tellement focus sur le résultat final qu'on veut, que finalement, on passe tellement à côté de tellement beaucoup de choses, en vrai. Et donc, du coup, j'ai bien envie que tu nous parles, en fait, toi, de ton moment de bascule et des Mhm. pépites, en fait, que toi, tu as pu récolter sur le chemin, si tu veux bien. Mhm. Alors moi, mon déclic, il s'est fait en 2017. C'était en fin 2017, en novembre. Mhm. Euh, je pose rapidement le cadre. Ça faisait plusieurs années que j'étais dans un mariage dans lequel j'avais pas ma place. J'étais pas épanouie. Je savais dès le départ, dès le premier jour que c'était pas, j'étais pas au bon endroit, j'étais pas avec la bonne personne. Mais quand tu es jeune et quand tu n'as pas confiance en toi et tu as l'impression que tu as une date de péremption sur la tête, tu dis allez, vas-y, va avec cette personne parce que de toute façon, personne d'autre voudra de toi. En tout cas, c'est ce que je me disais à l'époque. Mhm. Et donc voilà, ça faisait plusieurs années que j'étais dans un mariage dans lequel je n'étais pas épanouie et surtout je souffrais énormément. Euh, et en fait, c'est un matin, je me suis réveillée, j'en parle souvent de ce moment-là parce que ça a vraiment changé toute ma vie. Ce moment-là, il a changé toute ma life. Je venais de me réveiller, je t'explique rapidement. Oui. Euh, J'avais passé la soirée à regarder un peu ce qu'étaient devenues mes copines, mes amis du lycée et même du collège et à me comparer, bien évidemment, et à me dire que j'avais vraiment une vie merdique et que j'avais rien fait et que j'étais nulle. J'avais passé la soirée à faire ça, donc je m'étais couchée tard et je m'étais levée tard. Il devait être 9h, 10h et je suis réveillée en fait par ma fille qui se réveille et directement elle va jouer, tu vois, donc elle va dans le salon, elle ramène ses jouets dans la chambre et moi je reste sur le lit, tu vois, j'étais vraiment une loque. Je reste sur le lit et en face du lit, il y a ma fenêtre en fait. Donc je l'ouvre et j'avais des fenêtres, elles étaient un peu spéciales, c'est-à-dire que tu sais, elles avaient un truc anti-reflet, tu vois. Donc ça fait que quand tu ouvres tes fenêtres, ça te fait comme un miroir en fait, Mhm. en face de toi. Et en fait, je me suis vue du coup dans ce miroir, entre guillemets, et je me suis dit que je faisais vraiment pitié en fait. J'étais amaigrie, j'étais fatiguée, j'étais vraiment, on aurait dit un zombie en fait. Et je me rappellerai toujours à cet instant-là, je me suis tournée vers ma fille. Elle avait 2 ans à l'époque, hein. Aujourd'hui elle a 5 ans et demi, elle va avoir 6 ans. Mhm. Euh, et en fait, excuse-moi, hein, c'est un peu, voilà, c'est un moment qui était fort dans ma vie, donc j'en parle avec émotion. Euh, et en fait, je l'ai regardée et je me suis dit, mais en fait, tu veux que ta fille, ça soit une femme plus tard forte, indépendante, qui, voilà, qui vraiment, tu vois, qui est quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand je dis quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un, mais voilà, qu'elle soit fière d'elle-même. Tu vois, que ça soit quelqu'un de bien, quelqu'un qui pèse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, et en fait, je me suis dit ça, je dis, ok, donc tu veux que ta fille, elle soit comme ça. Mais il est où l'exemple? Est-ce que toi, tu es un exemple pour cet enfant-là qui a ta charge aujourd'hui? Et je me suis encore une fois regardée devant ce miroir et je me suis dit, mais t'es pas un exemple. T'es loin d'être un exemple. T'es une merde, excuse-moi. Euh, et donc ce moment-là, il a vraiment changé ma vie en fait parce que c'est dans mon cerveau, ça a fait tilt. Tu sais, pendant des années, j'ai été en mode victime, c'est-à-dire oui, mais ma vie elle est comme ça, je peux pas changer. Et puis de toute façon, j'ai pas fait d'études, j'ai arrêté en première pour me marier et patati et patata. Du coup, je suis bloquée dans ma vie. Et en fait, à cet instant-là, toutes ces excuses-là, c'est comme si elles avaient, je sais pas, il y a eu un shift, tu vois. Mhm. Genre, elles ont pété en fumée.
J'invente une expression, je sais, j'aime bien inventer des expressions, tu vois. Ça parle. Et ce que je veux dire, c'est que ça a été un point marquant dans ma vie et ça a changé totalement. Je suis sûre que si j'avais pas vécu cet instant-là, je serais toujours dans la même situation. Totalement. C'est-à-dire coincée dans un pays qui n'était pas le mien, toute seule avec ma fille, sans argent, sans travail, sans personne, loin de tout en fait, isolée totalement. Hmm. Mais du coup, après cet instant, du coup, tu as eu ton moment de bascule. Du coup, ta vie, elle a basculé à ce moment-là. Et est-ce que tu peux nous dire, en fait, Mhm. quelles sont les pépites, en fait, si tu peux nous Mhm. citer cinq pépites comme ça que tu as Mhm. pu récolter à partir de cet instant-là et Ok. d'aujourd'hui, en fait, parce que quand même, il y a eu une évolution. Tu dis que ta fille, elle avait 2 ans avant et aujourd'hui, ben, elle a quasiment 6 ans. Donc, il y a eu tout un cheminement. Ouais. Donc, du coup, quelles sont, si tu devais vraiment retenir les 3, voire 5 pépites que tu as pu récolter sur le chemin depuis cet instant-là, tu dirais quoi? La première chose que je te dirais, c'est euh, que j'ai appris à me considérer comme un être humain. Je sais, ça peut paraître con, mais quand pendant des années, tu as été sous emprise et que on t'a dit en gros que tu étais une merde, que tu étais conne, que tu valais rien, et tout ce que tu veux, et tout ce qui va avec, en fait, tu te considères pas comme un être humain. Même un chien, il est mieux que toi. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, j'aime beaucoup les chiens, hein. Donc c'est pour... Donc voilà. En fait, j'ai appris à me considérer comme un être humain. Oui. Le respect qui va avec, le soin qui va avec, même si le respect, il est venu plus tard. Parce que j'ai mis énormément de temps à comprendre ce que je méritais. Tu vois? Donc, j'ai appris en premier temps à prendre soin de moi. Parce qu'avant, je ne le faisais pas. Je m'étais totalement oubliée. Quand je te dis prendre soin de moi, c'est pas que c'est pas que l'alimentation ou quoi. Mhm. C'est faire du sport, se maquiller tous les matins parce que voilà, ça te fait prendre soin de toi et du coup, bah, tu te sens fraîche, tu vois. C'est te coiffer, c'est mettre des vêtements qui te plaisent, c'est lire, en fait, c'est t'instruire. Quand je te dis prendre soin de toi, c'est vraiment dans un sens global. J'ai appris en fait à prendre soin de moi et j'ai appris à me considérer vraiment à partir de ce jour-là. C'est-à-dire qu'avant, je faisais rien. C'est-à-dire, je m'occupais de ma fille, je faisais à manger, des fois même, je me nourrissais pas parce que flemme, tu Mhm. vois. Euh, T'apprends en fait petit à petit à te considérer et à t'aimer, même si ça a mis du temps. Donc ça, c'est la première chose que je te dirais. Génial. Ensuite, euh, j'ai appris en fait à accepter que j'avais de l'ambition. Parce que pendant des années, je me suis répétée, c'est-à-dire que moi, dès mes 15 ans, je voulais me marier. Tu vois, je me suis mariée à 17 ans. Dès mes 15 ans, je voulais me marier et je me disais, en fait, j'avais très peur des responsabilités. Donc, je suis passée de, entre guillemets, la coupe de mon père à la coupe d'un mari. Tu vois, parce que j'avais très, très peur du monde, en fait. Mhm. Euh, et donc, je m'étais dit, bon, bah voilà, là, je suis chez mon père, je vais partir chez un mari, je vais fonder une famille, et patati et patata, et le prince charmant, et tout est blanc, et bref, t'as compris le délire. Euh, et, euh, et en fait, je m'ennuyais, ça me convenait pas, il me manquait quelque chose, j'avais besoin de faire plus. Mais pendant des années, je l'ai renié. Et quand tu renies, en fait, ce que tu as au fond de toi, à un moment, ça finit par péter, tu vois. Et tu as de la colère en toi. Donc, j'ai appris, en fait, à accepter que j'avais de l'ambition, que je voulais pas faire un truc bateau, que je voulais pas être dans le schéma salarial. Euh, et donc, ça va avec toutes les critiques qui vont avec, c'est-à-dire, mais t'es qui toi? Le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde d'hommes, mais regarde les machines de guerre qu'il y a devant toi, qui t'es à côté, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des choses que tu te disais toi ou ce sont des personnes qui te disaient ça? C'était des personnes. Moi, en fait, à partir du moment où j'ai commencé, entre guillemets, mon développement personnel, je me suis jamais dit des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai quelqu'un de ma famille qui, droit dans les yeux, m'a dit, Jade, t'as pas les épaules. Si les gens, ils connaissent ta vie, ils vont se moquer de toi. Euh, Tu réussiras pas et patati et patata.
Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, OK, c'est ce qu'on va voir. Tu vois, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'avais tellement bouffé de la merde pendant des années que c'est bon, en fait. J'avais plus rien qui pouvait me stopper. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Tu as ressenti vraiment, enfin, tu me diras si c'est ça, mais en tout cas, moi, la façon dont j'ai vécu mon expérience, comme la tienne, l'expérience de mariage destructeur et tout, oui, ça m'a détruit, mais d'un côté, c'est venu réveiller le volcan, j'ai envie de dire. Voilà, on est d'accord. Ça vient réveiller, je sais pas, moi je dirais cette lionne que tu as en toi. La lionne, elle dormait, là c'est bon, elle est réveillée, elle arrête de manger de l'herbe, elle va aller chercher de la chair fraîche, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est ça en fait. C'est que aujourd'hui, je dis merci, merci pour ce mariage de merde, parce que sinon, si j'avais pas eu ça, ben, je serais pas en fait comme ça aujourd'hui. Exactement. Totalement, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je disais Ouais. aussi à ma meilleure amie. Je lui dis, mais tu sais quoi? J'aurais eu un premier mari, genre, qui me donnerait tout, l'amour, l'argent, etc. Mais en fait, en vrai, je ne serais rien devenue dans ma vie. J'aurais À découvert manger que du sel. génial. Et est-ce que du coup, tu as une dernière pépite à nous Euh, partager ou est-ce que tu as envie de nous parler de ta place? Une dernière pépite, j'ai envie de dire que... qu'est-ce que je pourrais te dire vraiment en dernière pépite? Il faut pas hésiter, en fait, à traverser la merde dans laquelle tu es aujourd'hui, même si ça pue, même si tu vas être vraiment, excuse-moi du terme, dégueulasse en sortant, parce que une fois que tu es sorti du truc, c'est bon, tu vas faire ta douche, tu vas te parfumer et c'est fini en fait. Et tu pourras te retourner et te dire, ok, cette merde nauséabonde, elle est derrière moi, j'en suis sortie. Il y aura peut-être encore d'autres merdes que je vais devoir traverser, mais le plus gros effet est surtout, en traversant ce truc-là, nauséabonde, tu as compris que tu étais capable. Alors que si tu restes dedans, déjà, tu vas vivre une vie où tu vas pas être épanoui, tu vas être dans la colère, dans la frustration. Et en plus, tu vas dire que tu n'es même pas capable, que tu es nul, parce que tu n'auras rien fait en fait. Tu seras resté victime toute ta vie. Waouh. Donc c'est ça en fait que j'ai envie de dire. D'accord, mais merci beaucoup pour ces pépites, Jade. Est-ce que du coup, Avec plaisir. nous partager la Jade d'aujourd'hui, ta place, ton message, la personne Mhm. que tu es devenue, l'exemple que tu donnes à ta fille. Mhm. J'ai vraiment envie que tu Je nous... vais te dire un truc que je répète souvent à mes clientes parce que souvent elles me disent Jade, quand je lis tes posts et que je lis ta façon de t'exprimer, en fait, euh, ça les fait rire et ça les scotche en même temps, tu vois. Parce que très longtemps, je me suis empêchée d'être authentique. J'avais un message qui était très, très, très lisse et c'était pas moi, tu vois. Hmm. Aujourd'hui, j'ai envie de montrer que quelle que soit ta personnalité, euh, tu peux réussir. Tu peux vraiment. Et quand je dis réussir, c'est ta définition de la réussite à toi. Tu vois? C'est pas, c'est pas, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de ouais, ça c'est la réussite. Non. Chacun a sa définition de la réussite. Donc, la première chose, en fait, dont vraiment je suis fière et que j'aime partager très régulièrement avec mes clientes et que je leur dis toujours, sois authentique parce que c'est ça qui va faire que les gens, en fait, ils vont te remarquer et ils vont t'aimer pour ce que tu es. Et surtout, quand tu as un business, bah, ils vont venir vers toi. C'est pas forcément qu'ils se sont reconnus en toi, c'est que tu leur as plu, que tu as ce quelque chose qui fait que ils viennent vers toi et pas vers quelqu'un d'autre. Euh, du coup, ta question, c'était, tu vois, j'en ai oublié la question, tu vois, on est là, on part en freestyle et tout. Je te disais, en fait, si tu pouvais nous partager, en fait, la personne que tu es devenue aujourd'hui, ton message et ta place, parce que tu disais qu'avant, tu ne te sentais pas à ta place. Mhm. Donc, ça sous-entend qu'aujourd'hui, tu te sens pleinement à ta place. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait d'être la Jade d'aujourd'hui, en fait? À quoi ça ressemble? C'est un truc de ouf! En fait, sincèrement,
Comme tu as dit, et comme je l'ai dit, j'ai mis longtemps à trouver ma place. Aujourd'hui, je me sens totalement à ma place. Qu'est-ce que ça fait du bien de te dire que tu portes pas de masque et que en fait tu peux être toi-même et que ça plaise ou pas, t'en as rien à faire parce que t'es pas là pour plaire à tout le monde en fait. Plaire à tout le monde, c'est comme on dit la phrase bateau là, plaire à tout le monde, oh, C'est c'est plaire à personne. Je veux dire, c'est perdre. Et en même temps, tu vois, on va inventer une nouvelle punchline. Plaire à tout le monde, plaire à tout le monde, j'arrive plus à parler, c'est perdre. Le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est que quel que soit ton point de départ, en fait, tu peux tout réussir. Même si aujourd'hui, tu es dans une situation où tu n'es pas épanoui, tu es là, tu sais même pas ce que tu veux faire, tu es dans un job où tu t'ennuies profondément, où chaque jour tu vas la boule au ventre en mode ouais, j'ai pas envie d'y aller. Et franchement, souvent, c'est d'autres vulgarités qui sortent à la place. Même si aujourd'hui, tu dis que vraiment, tu es dans la pire des situations au monde, tu peux changer à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Si tu ne te donnes pas les moyens, bien évidemment qu'il n'y a rien qui changera. Il ne suffit pas de se dire ouais, je vais changer. Non, c'est mettre des actions en place. Moi, je suis très, très action, action-réaction, hop, tu vois. Totalement. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se dirait, ben moi je ne sais, ça fait tellement, par exemple, ça fait tellement des années que je fais la même chose, ou alors ça fait tellement longtemps que je suis mère au foyer et que ben, du coup, je sais pas faire grand-chose de mes mains ou je sais pas faire grand-chose, j'ai pas d'expérience, j'ai rien à donner, etc. Mais que j'ai quand même envie de m'en sortir dans la vie. Qu'est-ce que tu dirais à ces genres de personnes qui ont envie quand même de se lancer, mais qui ont peur finalement? Bah, en fait, je dirais, alors en toute honnêteté, hein, je pense que tu me connais, je suis quelqu'un de très très cash et je le dis, j'essaye de le dire avec la plus grande des bienveillances. Mais ce que tu dis là, quand tu dis que oui, ça fait longtemps, machin, c'est du bullshit total. En fait, tu dis ça parce que tu as peur. Mais il y a un moment, soit tu restes dans ta peur et donc automatiquement tu restes dans ta merde et donc là, tu te victimises, tu te rends victime du truc. Soit en fait, tu dis, ok, aujourd'hui, je suis dans cette situation. Je ne sais pas vraiment comment je vais faire pour m'en sortir, mais je vais commencer à chercher des solutions et je vais faire un shift et je vais avancer. Je vais aller de l'avant. Tu choisis en fait. Il n'y a pas un choix de juste milieu. C'est soit l'extrême de je reste dans ma life qui ne me plaît pas et c'est comme ça, parce que de toute façon, je suis une victime. Soit, bah, en fait, je prends mes ovaires, puisque voilà, moi je m'adresse aux femmes, je prends mes ovaires et j'y vais en fait. Totalement. Tu poses tes ovaires sur la table, Jade. Voilà, on pose, voilà, comme j'aime bien dire, on pose les ovaires sur la table. Il y a quoi maintenant? Génial. Et du coup, moi, j'ai une question qui, euh, qui me vient à l'esprit, c'est au niveau de la transformation. Est-ce que tu as une histoire de transformation, mais genre incroyable à nous partager, que ce soit pour toi ou une cliente, ou une histoire de transformation qui t'a marqué à nous partager? Alors, il y a un truc qui m'est venu direct en tête et je connais pas la personne en particulier, mais en fait, c'est une histoire qui m'a énormément marquée et je la répète souvent à mes clientes et je me la répète souvent, elle passe dans ma tête. Je sais pas si tu connais Eric Thomas. Ah non, je connais pas. Ok, tu regarderas sur YouTube. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait des conférences. C'est un sacré personnage, ce Eric Thomas. C'est l'un des seuls conférenciers que je regarde parce que voilà, il a pas sa langue dans la poche. C'est un mec à la base. Il a arrêté l'école, je crois qu'il avait 9 ans. Sa mère, il vivait en famille et tout. Sa mère, elle avait, je sais plus quel âge elle avait, mais c'était une ado, tu vois. Bah, quand elle l'a eu, en tout cas, c'était une ado. Et en fait, quand il a arrêté l'école, elle l'a mis dehors. Le gamin, il s'est retrouvé à la rue. Il mangeait dans les poubelles. Ah ouais. Aujourd'hui, le mec, tu le vois, il monte sur des scènes, il va dans des écoles pour raconter son histoire et, euh, et dire en gros que tout est possible, tu vois. Et moi, personnellement, c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué et qui m'a... Cette histoire, je la raconte à chacune de mes clientes. Je les bassine avec ça et même moi, je me suis bassinée avec parce que c'est un truc qui m'a marqué. Je me suis dit, wesh, le mec, il mangeait dans les poubelles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, Et totalement. aujourd'hui,
eh ben, il a réussi ce qui est la réussite pour lui. Waouh, c'est hyper inspirant. Je pense que je vais regarder, mais c'est même Ouais, franchement, ouais. parce que... Franchement, regarde parce que tu rates un truc. Ah ouais, super. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage. Et un dernier livre peut-être qui t'a marqué ou une formation, ou Mm. un coaching, quelque chose dans lequel tu Mm. as investi Mhm. et tu sens que ça t'a vachement bousculé, ça t'a vachement euh, fait vraiment, oui, ça t'a propulsé en fait. Un livre, Ouais. une formation, un coaching. Alors, moi, je vais parler d'une coach et qui est aussi mon amie. Elle s'appelle Naïma Benhamou. C'est quelqu'un qui travaille sur les blocages. Mhm. Et franchement, avant d'être mon amie, c'est aussi une super coach. Elle fait un boulot vraiment de ouf. Et franchement, elle m'a énormément, 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 tu sens l'intensité là-dedans, elle m'a énormément aidée. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai pu faire jusqu'à présent parce elle m'a vraiment aidée en fait. Tu vois, Wow. je pense qu'il y a certains trucs que voilà, j'aurais pas pu atteindre si elle n'avait pas été à côté de moi. Et aujourd'hui, je lui dis merci. Elle va voir cette interview et dire oula, merde alors, on m'a mis sur le devant de la scène. Sacré Jade. Bah, du coup, je te remercie. Et est-ce qu'il y a peut-être un dernier message? Je pense qu'on va aller vers la fin parce que sinon, on va en parler encore jusqu'à demain. Grave. Le genre de sujet qui me passionne tellement, c'est de voir la transformation des personnes, la personne qu'on était avant, la vie dans laquelle on vivait, dans Mm. laquelle on baignait avant et, Ouais, et la personne qu'on devient après, en fait. Parce que c'est vrai que entre les deux, il y a quand même des histoires qui se passent, il y a des choses qui se passent. ouais, Et tant que tu franchis pas le pas, comme je dis aussi à certains de mes clients, je dis, ben, tant que tu franchis pas le mur, ben, en fait, tu sauras jamais, en fait. bien Donc, évidemment. du coup, Ou alors, si c'est compliqué de le franchir, tu le pètes. Tu fais ce qu'il faut, mais tu traverses en fait. totalement. Tu as juste besoin c'est ça, de traverser le mur et C'est de ça, de prendre de l'élan. totalement. Et voir l'étendue de possibilités et de tout ce Ouais. qui s'offre à soi, en fait, en vrai. Donc, du coup, est-ce que tu as un dernier message à transmettre, à partager? Le dernier message, vraiment, en toute honnêteté, là, ce qui me vient en tête, et je te parle en authenticité, ça serait bouge-toi les fesses, parce que personne, en fait, viendra changer ta vie à ta place. Ok. Personne. Que ce soit ton mari, ton père, ta mère, tes amis, tout ce que tu veux, chacun a sa vie. Personne viendra te prendre par la main. Oh mon Dieu, ça me parle tellement. Tu sais, il y a des femmes qui sont là à dire, moi, mon mari, il me bloque dans ci, dans ça. Et une fois, j'étais en appel avec une potentielle cliente et elle me dit, ben, moi, je lui demande, dans ta prise de décision pour investir en toi, est-ce que tu es la seule à prendre la décision ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui Ouais. participe? Elle me dit, mon mari. Et je lui dis, ben, qu'est-ce que tu ferais si jamais ton mari te dit non pour ton projet, en fait? Ben, elle me dit, ben, c'est mon mari. Donc, du coup, ben, s'il dit non, ben, c'est non, quoi. En Mon Dieu, fait, si ton mari te creuse ta tombe et il te dit rentre dedans, tu vas rentrer dedans et tu vas refermer toute seule, c'est ça. ben, Enfin, c'est sorti tout seul. Non, mais en fait, il faut la vérité de toi à moi, enfin de toi à nous, de moi à vous. Il faut faire la part des choses parce que, ok, c'est vrai, il y a une relation, machin, mais à un moment, moi je dis ça, hein, après je dis rien et on le prend comme on veut. Ton mari, c'est la première personne qui doit être là pour te soutenir. S'il est là pour t'enterrer, ça veut dire que c'est pas le bon mari. ah oui. J'ai lâché une bombe là, je crois. J'ai entendu le silence, l'accueil. Il y a eu un silence qui était vraiment très 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 gênant. Pas pour moi, hein, mais moi ça va. Mais moi aussi, franchement, moi, le nombre de fois où mon mari, en fait, il a voulu, genre, jouer le rôle de blocage. Mm. Et tellement, en fait, j'avais eu mon lot, en fait, dans mon ancienne vie, on va dire. Mm. Je me disais, mais en fait, c'est juste pas possible, en vrai. Mm. Ne me casse pas les yeux et laisse-moi avancer, s'il te plaît. C'est ça. Mais en plus, le pire, c'est que, en vrai, nos maris ou les maris ou les personnes qui essayent de nous bloquer, ils sont bloqués, en fait, justement, dans l'ancienne vie. Bien sûr.
Et donc, du coup, c'est ce que je dis aussi à mes clientes, c'est qu'en fait, tant que toi, tu fais pas le chemin et que tu leur montres finalement ce qu'il y a de l'autre côté, ben, en vrai, toi, tu perds, eux, ils perdent, et tes enfants, ils perdent, et tout le monde perd, en fait. Alors, Bien sûr, tout le monde est perdant dans l'affaire. Parce que après, on est là, on dit oui, machin, il y a des maris qui bloquent, c'est vrai, mais il y a certaines personnes aussi qui ont envie de changer. Et si tu leur montres le chemin, elles vont changer avec toi. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y a aussi cette part-là où c'est une réalité et il faut aussi en parler. totalement, totalement. Bah écoute, Jade, vraiment, moi, j'ai trop aimé notre interview. Ça m'a Moi vachement aussi. inspirée. Et vraiment, ta fille, elle peut vraiment être trop, trop fière de toi. Et moi, je trouve que tu es vraiment une bonne exemple et une très belle exemple de réussite par rapport ben, aux femmes. Et si on restreint encore plus, vraiment par rapport aux femmes musulmanes, parce que en vrai, surtout quand on est voilé, etc. Ouh là là, combien de fois, genre, j'entends mon voile, c'est un blocage pour moi, c'est une barrière, etc. Donc, c'est En vraiment. fait, Mhm. ton blocage, c'est toi qui te le crée. C'est-à-dire que oui, il y a une réalité, mais à partir du moment où euh, toi, dans ta tête, t'es OK avec tes valeurs et t'as pas ce bullshit-là de ouais, mais mon voile, c'est un blocage, il y a pas. Moi, tu sais, je suis très ouvert d'esprit. Je sors, je parle à tout le monde, je souris à tout le monde, j'ai grave la tchatch. Je pense que ça se voit, tu vois. J'ai j'ai jamais eu un seul problème depuis des années. Par contre, je pense après, ça dépend, tu vois, il y a vraiment des cons dans la rue. Mais je pense qu'il y a une différence entre quelqu'un qui va sortir en mode euh, tout est OK, j'aime tout le monde et je me sens bien et je suis ouverte à OK, je sors, franchement, c'est obligé, il y a quelqu'un qui va me casser la gueule aujourd'hui. Il y a un juste milieu, il y a une réalité, tu vois. Je dis pas que les agressions, ça n'existe pas, machin, truc bidule, bon, on part sur un autre sujet. Mais je veux dire que le mindset, il joue beaucoup. Totalement. Mais, J'ai surtout, encore lâché une bombe, je crois. mais en fait, en vrai, c'est surtout aussi par rapport le voile au travail, tu vois, genre le monde Mhm. professionnel et il y a les voilés, il y a tout un. Mhm. C'est comme un peu comme les castes, en fait, si tu veux, genre, Mhm. tout un truc tout un, ouais, une sphère vraiment malsaine, en fait, qui se crée dans le Mhm. monde du travail. Ouais. Mais donc, du coup, il y a plusieurs femmes voilées qui ont hyper peur ou alors qui se laissent totalement bah, piétiner, en fait, alors qu'en Mhm. vrai, avec Internet et toutes les possibilités qu'il y a au jour d'aujourd'hui, bah, c'est juste un truc de dingue, en fait, en vrai, les En opportunités. fait, c'est ça, c'est que j'ai même envie de te dire, si toi, tu es là, tu te traites comme une queen, hashtag la queenance, j'avais envie de le placer. Si tu te traites comme une queen, il y a qui ici qui va venir parler? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Totalement. Déjà, considère-toi. Et après, peut-être que tu seras considéré. Prends ta place, parce que personne ne viendra te la donner. J'ai enchaîné les punchlines. Totalement. Bah écoute, je pense que, ouais, je pense qu'on a compris le message de fond Mhm. de Ouais. cette interview, donc c'est génial. Je te remercie, Jade. Bah, c'était un plaisir, écoute. Et comment on fait pour te retrouver si jamais on a envie d'avoir d'autres punchlines? Bah écoute, Facebook, Jade Guillen, Instagram, Jade Guillen officiel. On est partout, on est même sur Snap. Donc franchement, c'est pas difficile, il faut juste taper mon nom, prénom. Ok, génial. Et puis il y a mon site aussi, ambitious.co. Je l'avais oublié celui-là. Ok, génial. Ben, c'est noté et de toute façon, je mettrai tes renseignements du coup dans les Ça infos. marche. Et je pense que c'est bon. On va couper ici. Ouais, Donc, c'est parfait.